Before by Rebecca, c'est la fin de semaine. J'espère que cette semaine a été favorable pour vous, malgré la situation, on va dire, sociale et sanitaire actuelle. Mais il faut que nous gardions encore espoir. Visiblement, nous serons encore confinés quelques jours, mais nous avons la santé, c'est ce qui compte. Et il faut que nous la gardions. Il est 17h, nous sommes en direct en radio, 96 100, 103.2 FM. Nous sommes en direct aussi sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. Mon invité est là. J'ai réussi à le sortir de son studio, du côté de Gourbert. Il a pris la route. Oui, oui, oui. Il a pris la route. Et je suis là avec plaisir. Il est arrivé à Jarry. Un petit contrôle quand même, mais bon. Oui, oui. Allez, il a pu arriver jusqu'à nous. On va se remémorer un bel hommage qui avait été rendu à Gilles Floreau. On regarde ces images et on revient en plateau discuter avec mon invité dont vous avez déjà entendu la voix. Before by Rebecca. L'oiseau bleu volait si haut sous les n'ayant de l'eau. La ligne floue, le monde est fou. Qui es-tu? T'en fous. Envie crier ton nez. Jours d'enfant ne seront plus. Reflet d'amour illumine nos nuits. Rideaux de velours ne s'ouvriront plus. Liberté, Vinimare, la guerre, la paix. Kagoumé, on vient non qui agit nous, qu'à prière rêver au jour, envie rêver, tourner, rire d'enfant ne sont plus. Reflet d'amour. Jamais vous ne verrez plus ces rideaux s'ouvrir, ces visages sourire, vous tous qui nous avez promis une terre bleue, sans guerre, sans misère, vous tous. Des voix d'hier me parle encore d'une prière à la voix d'or, de silence et de cris, d'un vieux monde qui s'ennuie, envie changer, rêve d'enfant ne seront plus. Reflet d'amour illumine nos nuits, rideaux de velours ne s'ouvriront plus. L'oiseau bleu, on t'a perdu, te dire reviens, je n'ai pas pu. Amour voulu, on n'a pas su. Amour vendu, on n'a pas cru. Envie crier, lieu d'enfant ne sont plus. Reflet
Et une belle note d'émotion pour ouvrir cette émission avec mon nouvel invité qui est à mes côtés. Alors, il n'a plus ce petit look justement de blondinet. Quelques années aussi sont passées, Oui, bien sûr, voilà, la tête, le corps, tout bien change. sûr, bien sûr, bien On sûr. mûrit, on va dire, on mûrit. Bien sûr, bien sûr. On mûrit, on évolue en bien. Monsieur Dave Martial, bonsoir. Bonsoir, bonsoir Rebecca. Bonsoir à tous les auditeurs de télé. De Éclair FM. Éclair TV aussi, puisqu'on sera en première diffusion à 20h30 ce soir. Bonjour toute poule. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour la Guadeloupe, bonjour Bastère, bonjour Gouvert. On fait un coucou spécial à monsieur Jacques Dulis, Oui, qui doit sûrement nous regarder, sûrement. sûrement nous regarder, nous Sûrement, observer. sûrement. Dave, tout d'abord, merci d'être venu, merci d'être là, merci de venir parler de musique avec moi. Ouais. Voilà, je me suis dit, c'est le temps, c'était le moment d'inviter Dave Martial parce que pour ceux qui ne connaissent pas, pour ceux pour qui ça n'évoque rien quand on dit Dave Martial, à ne pas confondre avec le cousin David Martial, Oui. Monsieur Célimène. Dave Martial est quand même, j'ai envie de dire, quelqu'un qui compte encore beaucoup pour la musique, pour notre culture zouk, et pas que. Mais en tout cas, musique antillaise. Si on doit commencer par des gens avec qui tu as pu collaborer, on peut parler effectivement de Gilles Floreau. Là, tu lui rendais un vibrant hommage à Gourbert avec quelques confrères. On a vu Pascal Vallot sur ces images, on a vu Catherine Tellamont, on a vu Francis Bertelli, on a vu Tania Saint-Val. Dave, on va parler déjà par cette collaboration. Avant de parler forcément de tes débuts, Gilles Floreau, quand on te parle de Gilles aujourd'hui, qu'est-ce qui te reste comme souvenir de Gilles Floreau? Alors, quand je suis arrivé en Guadeloupe, puis c'était en 1987. Quand j'écoutais de la musique, j'écoutais pas beaucoup de musique antillaise, mais quand j'ai entendu de la musique de Gilles Floreau, alors je crois que c'était à Pas Parole en laisse, c'était cet album-là, je me suis vraiment senti concerné par rapport à tout ce que j'entendais avant dans le domaine européen en fait. Il y avait une similitude dans notre manière de voir les choses, dans notre manière de voir la musique. Et puis après, on s'est rencontrés, et là on est devenus potes, et c'est quelqu'un pour qui j'avais un grand respect parce qu'il avait cette magie, cette faculté de pouvoir arranger n'importe quoi. Ouais. Voilà quoi, c'est un modèle. Les années passent, chaque année, c'est vrai qu'on rend hommage à nos chers disparus. D'ailleurs, demain, nous fêtons le 11e anniversaire de la disparition de Patrick Saint-Éloi. Ouais. C'est vrai que quand on pense à Gilles, on pense à Patrick, ça passe vite. Ouais. Aujourd'hui, 2021, quand tu penses à Gilles, tu regrettes de ne pas être avec lui là aujourd'hui et à continuer à composer? Oui. Il y a des projets qu'on avait mûris en fait, qu'on n'a pas eu le temps de terminer. Et puis je pourrais jamais l'oublier parce que il est mort le jour de mon arrivée en Guadeloupe en fait. Ok, un 22 juin. Voilà. Et puis je dis bien, je serais bien passé le voir. J'ai eu un flash comme ça. Mais comme si la route était un petit peu bizarre pour monter, je me suis dit bon, je vais pas créer d'accident. J'ai le temps d'arriver à Bastère. Ouais. Il était parti. Mais je garde un souvenir indélébile de Gilles et de toutes les façons, dans tout ce que je fais, il y a une petite touche de Gilles. On va dire ça comme ça. C'est ta manière en tout cas de lui rendre hommage et de faire perdurer cette musique. Ouais. Alors là justement, on a ouvert cette émission avec cet hommage qui avait été rendu à Gilles, donc Rêve bleu. L'oiseau bleu. L'oiseau bleu, voilà, oui. L'oiseau bleu, rêve bleu, c'est autre chose. Mais bon, on reste dans l'imaginaire. Parle-nous de cet hommage justement et de cette chanson. Pourquoi ce titre pourquoi cet hommage et comment vous êtes retrouvés? Parce que tu m'as dit que c'était un peu improvisé. C'était très improvisé. Quelle année déjà? C'est l'année de sa mort. L'année de sa mort, 99. 1999, voilà. Ouais. Et en fait, quand il est décédé, le projet 40 tambours était déjà bien ficelé. Et puis, justement, Jackie Dulis disait que j'aurais aimé que dans le truc, qu'on puisse jouer les morceaux de Gilles aussi, en fait. Donc, on a monté une petite équipe, rapidement. Oui, on a reconnu Wilfried Beaugendre au clavier. Wilfried Beaugendre, il y avait Pascal Mazamba aussi qui était au clavier, il y avait Jackie... Jackie, Jackie, si tu te reconnais. Coucou Jackie. Voilà, le nom ne me vient pas tout de suite. Bruno de Vasse à la batterie. En fait, c'était des amis. C'était spontané. Des amis de Bastère, en fait. Ouais. Voilà. Et pour pouvoir chanter la chanson, en fait, parce que c'était un piano-voix, donc on m'a demandé de chanter dans la répétition, en fait. Et puis, Gérard Tadé et...
ouais, bah, Gérard Tadet me dit, tu peux rechanter la chanson encore, juste histoire. Il me dit, c'est bon, on a trouvé le chanteur. Finalement, parce qu'effectivement, sur le prompteur que on peut voir déjà sur Facebook, j'ai tenu à préciser artiste et producteur. Et c'est vrai que quand je vous dis qu'on connaît peut-être moins, en tout cas le grand public, peut-être moins Dave Martial, sachez que dans le petit milieu de cette musique du showbiz entier, on le connaît très bien, et pas que pour être producteur et effectivement arrangeur, compositeur, mais pour avoir aussi une petite belle voix. Voilà. Merci. J'ai dit petite parce que comme je te sentais déjà ému, je me suis dit on va aller minimiser un peu. Si je te dis à pas parole en lait. Oui. Ouais. Parce qu'on continue, on va continuer à parler de Gilles et puis on va revenir sur ta carrière, sur le pourquoi du comment. Après 1987, comment tu te retrouves justement à être sollicité en studio par tes pairs à pas parole en lait. Je sais pas. Ton histoire avec cette chanson particulièrement, parce que je sais que tu aimais l'interpréter. Oui. Ouais. Mais je suis en train de me demander, mais qu'est-ce qu'elle va faire en fait? Parce que hors antenne, mais rien. Tout le monde pense que c'est pas un piège, Dave. D'accord. Alors peut-être que tu veux me la chantonner, la reprendre en acapella pour nous. Non, pour moi. Ça va. Non, c'est juste, voilà, j'avais envie de cette chanson-là particulièrement. Cette chanson-là, il y avait tout en fait. C'est la ligne de basse, c'est l'harmonie au départ, c'est ce grain de voix médium entre le grave, et c'est un peu tout. Je pense que ça cadrait vraiment avec moi en fait. C'est voilà, je peux te dire que ça. Tu vois, j'aurais pu te faire une autre question piège. J'aurais pu te dire si je te dis Gilbert Montagny. Même pas, ça tu le vois pas non plus. Je sais pas, il me semble avoir lu une bio où. Attends. Alors Gilbert Montagny. Apparemment tu aimais reprendre en tout cas, parce qu'on parle de zouk aujourd'hui. Le blues de toi. Mais tu aimais reprendre du Gilbert Montagny aussi quand tu as commencé. Le blues de toi. Le blues de toi. Enfin, j'étais enfant de chœur. Et puis j'avais un tout petit clavier, et puis. Pour un peu faire le joli cœur, donc j'allais chanter ces chansons-là pour les filles. Ouais. Ah ouais, t'es comme ça, toi. Oui. T'es comme ça. Je suis sage, mais voilà. Alors justement, on a ouvert cette émission en se remémorant de bons souvenirs avec Gilles Floreau. Donc voilà, je t'ai titillé un peu, mais c'est juste et pour voir que on commence doucement, on commence en 87 et puis on évolue. Alors tu as aussi beaucoup composé, tu as beaucoup écrit pour. On va en parler tout au long de l'émission, de tous ces gens pour qui tu as travaillé, pour qui tu continues à travailler encore. Et il y a un titre de zouk. Je me suis rappelé que effectivement tu étais le créateur de ce titre. On regarde les images du clip et on revient en plateau pour discuter encore avec mon invité Dave Martial dans Before by Rebecca. Ok. Discuter, tout paradis désolé. Et même si moi t'es pas ici prié, il fallait quand même coûter. Voilà, ça revient te parler, t'es qui va bien. Pour lui nous te réconcilier, coller. Garde les gens nous séparer.
mal, pour pas faire mal. Mais où t'es pour mettre moi, où t'es resté, et puis moi, sois là où y est, on peut que oublier, parce que c'est vous tout seul qui te savez, qui j'en nous t'ai aimé, mais moi on t'y doit faire. Ça vous t'es bien, mais où menti pour moi, on menti pour vous, ou menti pour moi aussi. Ça vous t'es bien, mais où menti pour moi, moi menti pour vous, moi menti pour vous. Ça vous t'es bien, mais où menti pour moi. Pardonnez-moi, puis attends-moi moi. Ça vous t'es bien, mais où menti pour moi. Moi menti pour vous, moi menti pour vous, moi menti pour vous. Ça vous t'es bien, mais où menti pour moi. Un souvenir. Si son nom ne vous dit toujours rien, sachez qu'effectivement, Dave Martial, Rudy Brada, ce titre sur lequel, bien sûr, hein, il y a une génération qui a dansé sur ce titre. Tu disais, toi, c'est le titre qui a fait un peu exploser ta carrière, Ouais. qui t'a fait connaître en tant qu'auteur-compositeur et qui t'a mis le pied à l'étrier dans l'écurie Debs, entre autres. Oui, oui. J'étais à peine arrivé à Paris quand il me demandait de venir en Guadeloupe pour travailler sur toutes ces productions. Voilà. Donc c'était, oui, c'est le début vraiment du professionnalisme de Dave Martial. Donc voilà, De la Dave reconnaissance. Martial, reconnaissance, et donc il faut aller en studio, Ouais. c'est une autre partie du métier justement. Il faut créer, il faut composer, il faut s'enfermer avec un interprète, Ouais. donc en l'occurrence Rudy Brada, et il faut créer. Tu disais en antenne que tu te demandais encore, mais comment ce titre avait fait pour marcher aussi bien, aussi Ouais, vite. je m'attendais pas en fait. Au départ, ce titre-là, c'était vraiment pour Rudy en fait, parce qu'il avait envie de. On s'est connus avec Cédric Louis. Cédric Louis faisait des maquettes, c'est au temps de Métis. Et comme Cédric est parti, donc lui, il avait envie d'avoir quelqu'un qui puisse l'aider en fait. Et je suis venu pour l'aider en fait. Mais je m'attendais pas qu'effectivement ça aurait autant d'effervescence. Comme quoi, c'est peut-être parce que le projet était sincère et profond que ça a eu ce succès. Ça c'est intéressant ce que tu dis. Hein. Quand un projet est profond et sincère, Ouais. il est obligé de plaire au public. Ouais. Et, alors justement, quand je reprenais moi effectivement à tue-tête ce fameux refrain, je le chanterai pas. Je n'oserais pas. Et Un jour, tu chanteras. un jour, si tu me fais, écoute, tu sais, chaque fois qu'il y a un invité qui passe et qui me dit mais comment, j'essaie de soudoyer mon invité, lui dire aussi tu as un truc qui traîne dans tes Mais dans tes avec placards. moi, c'est chiche, hein, tu sais bien. Chiche. Chiche. Le rendez-vous est pris ou pas? Non, Oui, enfin, tout à fait. on parlait de ça en fin d'émission. Justement, alors, un refrain, parce qu'on sent quand même le refrain efficace. Moi, j'ai des souvenirs de fêtes de communes, de fêtes patronales, j'ai des souvenirs de soirées en discothèque. Dès que Rudy tendait le micro, tout le monde le prenait en cœur. Donc, tu disais... Nous t'es bien, mais où menti pour moi. Ou menti pour moi. Et justement, alors, on rentre en studio, tu rencontres Rudy. Vous vous connaissez déjà avant ou pas du tout? Oui, je te Ouais. disais que c'était par rapport à Cédric Nuit. Moi, j'ai connu Ouais. Cédric très, très, très jeune. Et en fait, on bossait de la musique comme ça. Hein. Il y avait pas on n'avait pas de projet d'album. Puis Cédric a fait le groupe Métis avec Luc Louis. Et en même temps, Rudy allait voir Cédric pour faire des maquettes pour lui, en fait. Ouais. Voilà. Et puis, bon, finalement, on a décidé de partir à droite et à gauche chacun. Et en fait, Rudy s'est trouvé tout seul à ce moment-là. Et puis moi, j'étais juste en vacances et puis on a fait. Et c'est quoi? Donc c'est Rudy qui vient et qui te parle de sa vie, tu te dis tiens, je suis inspiré, voilà, c'est vraiment ça? Ouais, oui, c'est ça. Ou bien ça t'est arrivé à toi? Non, c'est Rudy. C'est arrivé à Rudy. C'est Rudy. Et, non, il était vraiment. De toute façon, c'est quelqu'un de très, très sincère. Parfois même trop. Mais sa sincérité a amené à dire ce qu'il vivait. ouais.
Et voilà quoi. Donc, Et puis on aime chanter l'amour en zouk. bien sûr. Voilà. Bien Voilà. sûr. À cette époque, écurie d'Eps, une Ouais. écurie où on retrouve tout le monde. Ouais. Tu travailles avec qui d'autre? Il y en a tellement. Oui, parce que j'ai lu la liste sur ta biographie. Oh, il y en a énormément. Enfin, tout ce qui se faisait dans cette période, Mhm. forcément, j'ai travaillé dessus. Et je te pose une question, alors là Oui. tu vas me dire, mais non Oui. Rebecca, c'est pas possible. Mais comme j'ai envie d'avoir une réponse, je sais pas pourquoi. Vas-y. Un de tes plus beaux souvenirs avec lequel as-tu le plus apprécié de travailler? Non, mais en fait c'est une question piège, mais c'est vrai que c'était pour comprendre un peu comment ça se faisait quand tu venais en studio et que tout le monde passait et qu'on te demandait une compo, un texte, voilà. Alors, en fait, bon, tu sais que tu avances le truc. Je voulais parler de ça, mais après. Mais bon, le truc, c'est que, si tu veux, pendant cette période-là, je faisais de la musique pour Henri Debs, en fait. Ouais. Donc, Henri avait ses idées claires. Et je le remercie énormément parce qu'il m'a appris à me dépasser. Franchement, tu disais pas à Henri Debs, non, je sais pas faire, ou non, je peux pas, et voilà. Faille. Vraiment, ouais, faille, Et puis, il te faille. fait confiance, Voilà. il met à disposition un Tu es bon, matériel. tu es pas bon. Donc fais. Et en fait, j'ai travaillé pour tout le monde, mais il y avait des bons souvenirs. Mais c'est fou, hein. Alors je lui dis, mais donne-moi au moins deux, Mais trois attends, noms. je vais te dire. je vais Là te on est dire. encore bloqué sur Rudy Brada. Qui d'autre? Alors, Chic Tai, Voilà. on a eu l'occasion de faire des chœurs avec Harry et Jean. Ouais. C'était vraiment. Harry Sundouraya et Jean Zénard. Voilà, c'était vraiment intéressant. Dominique Lorté, Mehdi Custos. C'est là que j'ai rencontré mon ami frère Patrice Ullmann. Suleiman. Euh, D'ailleurs, Patrice Suleiman qu'on salue, hein, Oui. qu'on a eu aussi avant de commencer l'émission. Patrice m'a demandé de te bichonner pendant cette émission. oui. J'ai promis que Mais tu le fais. aucune question trop piège. Il y a pas de... Non, il n'y a pas de souci, mais je suis là pour répondre, hein, de toutes les façons. Mais énormément d'artistes passés. C'est qu'il y en a tellement Ouais. que te dire un nom tout de suite comme ça... Mais il y a un moment, de toute Voilà. façon, toi, dans ton travail, là on parle vraiment de ton travail de composition, Ouais. de toute façon, à la limite, c'est un peu... ça peut paraître vulgaire de le dire comme ça, mais tu es un peu à l'usine aussi. Ouais. C'est que tu es là. C'est ça. C'est pour ça que je te dis qu'il y a une période. Ouais. Il y a vraiment une période où c'est vraiment l'usine, comme tu dis. Moi, j'ai une anecdote. Il y a j'étais rentré en studio en hiver et je suis sorti au printemps. Mais quand je te dis sortir, c'est sortir C'est du ça, studio ouais. au printemps. Et puis c'est vrai que les studios, ça se passe surtout la nuit. Voilà, on voilà. dort sur place, on mange Voilà, sur place. c'était ça. Et puis je On me suis dit, vit ah non, tu sur déconnes. place. Là, tu déconnes. Donc je faisais des albums, je gagnais bien ma vie. Ouais. Franchement, je gagnais bien, Peut-être bien, pas, bien. comme aujourd'hui, mais Non, on mais va dire que les c'était époques ne assez- sont pas les mêmes. Voilà, mais je gagnais super bien ma vie. Mais quand je faisais le bilan, en fait, c'est que je faisais pour tout le monde et Ouais. pour ceux qui le méritaient et pour ceux qui ne le méritaient pas non plus. Alors, je respecte tout le monde. Il y a des gens qui sont nés avec un talent inné. Et voilà. c'est peut-être plus facile pour toi justement Voilà. d'avoir l'oreille et de se dire ah Voilà. ça fait plaisir de... Mais on a partagé plein de travailler trucs avec tel avec artiste. Jim Rama, par exemple, Oui. avec son acolyte Avec Patrick André. Patrick André. J'ai connu tous ces gens-là. Ouais, On s'est connus à ce moment-là, en fait. Bien en plus toi tu étais un peu on va dire le compositeur de l'époque, c'est-à-dire que tu fais un titre, Ouais. après tout le monde fait la queue pour avoir Ouais, la même la chose. touche d'Eve Martial et pour surtout être diffusé en radio et surtout avoir le tube zouk du moment. Ouais. C'était comme ça. Mais comme je te dis, ce sont pas des moments que j'affectionne particulièrement. À ce moment-là, tu te partages entre composition et justement et chant. Ouais. Ou tu fais que, enfin, ça dépendait de est-ce que Alors, tu avais le temps ou pas en fait. J'étais surtout dans composition, arrangement. Je faisais surtout ça. Et puis à un moment, j'ai décidé de faire un album pour moi avec l'ingénieur du son avec qui je travaillais à l'époque, qui était Jacques Lomont. D'accord. Donc j'ai
fait un premier album avec Denis Nguesso, c'est le fils de Sassou Nguesso. Donc c'était un truc un peu africain, mais j'ai vécu, tout ça, ce sont des expériences qui étaient super. Mais c'est vrai qu'de toute façon, on le sait, hein, je pense que tous les artistes qui ont commencé dans les années 80-90 vont raconter ces expériences parisiennes où dans un seul studio, tu pouvais aussi bien rencontrer un musicien ici, un musicien africain, un musicien antillais. Et quand je dis anti, c'est large. Et puis on pouvait faire des choses pas mal. C'était comme ça. C'était comme ça. Moi, il y a trois personnes qui m'ont vraiment marqué et qui m'ont mis le pied à l'étrier. Je leur remercie pour ça. Il y a Christian Léon. Oui. Qu'on ne connaît pas forcément beaucoup, enfin toute la nouvelle génération ne connaît pas, mais c'était les Aiglons, c'est quelqu'un qui, c'est lui qui a commencé à faire de la musique assistée par ordinateur, sincèrement. Et je lui remercie, Frédéric Caracas, parce que je dis toujours c'est mon mentor en fait, c'est vraiment le modèle, c'est lui qui arrive avec les samples, avec les choses comme ça, et puis tu dis, oh, comment le mec il fait, putain, c'est ce groove, etc. Voilà, et Gilles Flot. Voilà, donc c'est vraiment, ouais, en fait, c'est vraiment, t'as une belle source d'inspiration et tu rêves à cette époque-là d'être comme eux. Ouais, d'être comme eux, puis je me dis, pourquoi pas moi? Et puis il y a plein de choses qui se sont passées après, et puis je me dis, les gens avec qui je rêvais de rencontrer, etc., je joue avec eux. Tu joues avec eux, tu les accompagnes, et puis en plus, c'est simple, hein, tu es libre, tu viens ou pas? Tu viens, et puis toi t'arrives en te disant, bon, bah j'y vais, j'y vais. Oui. On se fait une nouvelle pause clip. Hein, ça, c'est pour que tu puisses voilà, te poser un peu, réfléchir à ce que tu vas encore me dire. Des anecdotes. On veut les anecdotes dans Before by Rebecca. Je vous rappelle que nous sommes en direct en radio 96 101 103.2 FM. Nous sommes en direct sur la page Facebook d'Éclair FM, d'Éclair TV. On se fait une troisième pause clip et on revient en plateau avec Dave Martial dans Before by Rebecca. À tout de suite. Venez mes parasites, ne pas dévoiler.
J'allais dire les Milans. Oui, mais les Milans, oui, parce que les Milans, comme on nous regarde aussi en Martinique, je peux dire les Milans. En antenne, ça y va. Hein. On se remémore les bonnes périodes. Parce que c'est vrai que quand on voit un clip, je sais que chaque invité qui est passé avant toi, c'est toujours le moment avec la petite larme à l'œil en disant je me souviens de ce jour-là, je me souviens du jour où tel artiste m'a appelé, il m'a dit viens. Donc là, bien sûr, on vient de voir un titre de Zouklouk, des frères Charbonnier, que je salue, que j'embrasse bien fort. Moi aussi. Voilà. Jerry et Fabien Charbonnier, Zouklouk. Et puis on te voit dans le clip. Oui, on était à la Porte des Indes. Ouais. C'est là que ça s'est fait. Parce qu'il faut savoir que dans tes nombreuses collaborations, il y a eu effectivement... alors je sens chez les musiciens, selon les zones géographiques, il y a une espèce de chauvinisme. C'est-à-dire que Moon Bastek a travaillé avec Moon Bastek. Alors, non, pas du tout. Non, pas du tout. Non, je suis vraiment ouvert à tout. D'ailleurs, maintenant, je travaille avec tout le monde, avec le monde. Hein. Avec le monde. Avec le monde entier. Avec Internet, c'est beaucoup plus facile. Disons que c'est tombé comme ça, en fait. Ouais. Depuis l'océan, je me suis dit, un jour, il faudrait qu'on bosse ensemble parce qu'on a une autre vision des choses. Puis je suis devenu ami avec Jack. Avec Jack. Et d'ailleurs, il est devenu mon associé aussi. Et on travaille toujours ensemble. Et donc, naturellement, pour cet album-là... Alors là, c'est tourné sur l'album Tout ça nous vive, justement, donc c'est le titre de cette chanson. Jack commençait à programmer un petit peu, puis il voulait un studio pour pouvoir affiner les choses, etc. Et c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble. Donc j'ai réalisé avec lui et Fabien. Et mixé, etc. Voilà. Donc là, tu confirmes, en tout cas, Jack continue à faire de la musique. Oui. On ne sait pas trop si Fabien continue, mais on sait que le petit frère fait toujours de la musique. Il continue, peut-être pas Zouklouk, mais sous un autre nom. Ouais, c'est vrai. D'accord, je pense que je vais aussi prendre mon téléphone et puis appeler Monsieur Charbonnier pour avoir ce scoop en direct dans Before by Rebecca. Merci Dave pour l'info. Donc une période, et puis là on évolue dans ta carrière toi aussi. Hein. Donc il y a eu cette période effectivement enfermée en studio chez Monsieur Henri Depps. Et puis après on sort un peu, on voit les copains, on évolue dans le temps. Là on est en quelle année ? Oui. On est en 2001. Le Zouk se porte bien en 2001 ou pas ? Il y a 20 ans. Ça commence à chuter. Ça commence à chuter. Moi, je dirais toujours que c'est une question de respect, en fait. On a perdu la dignité, en fait, artistique. C'est-à-dire que tout le monde veut exister, tout le monde a envie de faire un album. Tout le monde veut être star, mais pas artiste. Voilà. Oui, ça. Je l'ai dit. C'est ça. Enfin, je le dis, ça n'engage que moi, mais c'était pour un peu traduire ce que tu essaies de dire à demi-mot. Je confirme ce que tu dis. Et voilà, le déclin commence à se faire sentir. Et puis, moi, pour ma part, à un moment, je me suis dit, je vais arrêter. Je vais arrêter parce que je ne peux pas cautionner ça, en fait. J'aime tellement cette musique parce que je ne suis pas né dedans, en fait. On est dans quoi ? C'est-à-dire que personnellement, est-ce que c'est un dégoût général ou c'est toi, personnellement, en tant qu'artiste, tu sens que ta carrière, finalement, n'a plus de sens ou pas ? Non, c'est pas ça, c'est que je ne me retrouve pas dans ce que j'écoute, en fait. Je me retrouve pas, en fait. Je me dis peut-être que j'ai pas ma place dans ma manière d'interpréter. Peut-être que, voilà, quoi. Puis... Conflit de génération ou pas ? Non. Même pas ? Non, c'est pas ça. C'est pas les jeunes qui arrivent et qui dénaturent un peu la musique. J'ai toujours été ouvert sur tout, en fait. Par exemple, bon. Qu'est-ce qui aurait changé, selon toi ? Qu'est-ce qui fait que, justement, disons que pendant, alors on ne va pas nommer de nom, mais pendant 15-20 ans, d'accord, il y a un type de musique qui a... Alors, on n'attaque personne. Hein. C'est vrai que quand je disais conflit de génération, c'est parce que moi, je l'ai bien vécu, pour être dans ce milieu depuis plus de 20 ans. Et j'ai bien vu, effectivement, que il y a... on va dire les anciens, entre guillemets, ceux qui ont fait la musique zouk, la musique antillaise des années 80 et même un peu avant. Et puis il y a ceux qui arrivent après et on a l'impression quand même que tout le monde ne trouve pas sa place. Il y en a qui ne trouvent plus leur place, il y en a qui essaient de se faire une place. Disons c'est un peu confus. Ce qui est gênant, c'est qu'à partir du moment qu'il y a un artiste qui arrive avec un style, d'accord, que le style fonctionne, tout le monde a envie de faire la même chose en fait. D'accord ? Donc il y a plus ce côté éclectique de la musique. Dans les années 80, tu pouvais faire un zouk, tu mets des accords jazzy dedans, mais ça fonctionne. Ça fonctionne. C'est pas, voilà, parce que on acceptait le style de tout un chacun. Et puis à un moment, je t'ai dit, il y a énormément de gens. Il y a un truc qui est imposé. Ce qui s'est passé, c'est que on a commencé à avoir des home studios, d'accord.
Et pour moi, c'est ça qui a permis de... Parce qu'avant, faire un album, si à l'époque, tu n'avais pas... Peut-être que Mario pourra le préciser, mais si tu n'avais pas 15 000 francs la journée... Ouais. Tu faisais pas de... Tu faisais pas. D'ailleurs, et quand tu allais dans le studio à 15 000 francs la journée, il fallait que ça aille vite. Tu vois? Donc Et d'ailleurs, c'est vrai que les producteurs de l'époque, alors souvent on les a taxés un peu de Picsou, de tout ce qu'on voulait, mais ils étaient assez rudes parce que c'était l'argent aussi. Fais les tubes les gars, mais mon argent est là. Il y avait de l'investissement. Voilà, ouais. Moi, ce que je reprochais à la musique d'aujourd'hui, c'est que la qualité de production qu'on avait dans les années 80, elle a disparu. Parce que la technologie permet de faire plus de choses. Et plus vite, moins bien. Mais il y a un truc concernant le zouk, parce que je voulais vraiment te remercier. Et c'est pas de l'hypocrisie. Enfin, vous remercier, parce que on a besoin de savoir que le zouk, c'est une musique qui dans les années 80, promettait. Moi, je me rappelle un Champs-Élysées, alors c'est pas pour dire Basse-Terre encore, mais un Champs-Élysées devant la mairie de Basse-Terre. Je sens que je vais devoir réinviter des artistes du Rézé, par exemple. Tu vois, ou Michel Drucker, parce que pour moi, c'est la fierté, en fait. Venait et faisait son Champs-Élysées, et puis il y avait un musicologue qui disait que mais le zouk, c'est la musique de demain, il y a tout dedans. Il y a la joie, il y a le sentiment, il y a l'amour, c'est vraiment... Voilà quoi. Et puis nous, on l'a délaissé au détriment de... Et puis aujourd'hui, j'en parle de plus en plus avec les invités, les 3 derniers qui sont passés avant toi, et puis on nous pique notre musique finalement. Oui. Et on la nomme autrement. Oui, bien sûr. Faut pas dire les noms, mais toute forme de choses. Toujours est-il que pour moi, le zouk, c'est pas juste... Mais justement, Dave, c'est très intéressant ce que tu dis. Toi qui a quand même une vie en studio, qui aime composer en plus, je t'ai vu travailler en studio avec des artistes différents, de tout style. Si demain, une grande star nationale qui a envie d'avoir le tube, le truc zouk de l'époque t'appelle pour te dire « fais-moi un titre », tu dirais oui tout de suite, Banco? Alors, moi, je ne suis pas sur le star system. Je suis dans... Il y a un truc, c'est que on s'est trop dit... Et c'est pour ça qu'on appelle certaines musiques par d'autres noms. Le zouk, c'est pas juste tac, 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 tac. C'est pas ça qui fait le zouk, c'est aussi la mélodie. D'accord? Il y a une mélodie qui va avec. Je sais pas, quand tu prends de la salsa, il y a un style, quoi. Tu vois, un reggae, voilà, chaque musique a un truc. Ah ben, le chanteur, ok, c'est le meneur du zouk. D'accord? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les plus jeunes utilisent, on va dire, une rythmique zouk, d'accord, sur des mélodies qui sont R&B, quoi, tu vois? Donc... Oui, parce que tu sais, depuis tout à l'heure, quand je dis que je veux pas et je n'attaque personne, voilà, on discute. Hein. J'avais envie de nommer comme ça ce style justement qui est né dans les années 2000-2001, le zouk R&B. Et on a senti qu'à un moment, il y a eu cette espèce de zouk versus zouk R&B. Moi, il n'y a pas de souci sur ça. C'est-à-dire que c'était un style, ne cachons pas, hein, c'est Jean-Michel Rotin qui a amené ce style-là. Qui a fait peut-être un pont aussi entre les générations, justement. Bien sûr. Et ce qu'il faisait, c'était magistral. Son album Héros, c'est un bijou, d'accord? Donc, mais lui, il peut prendre ce style-là, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi tout le monde a envie d'aller dans ça? D'accord? Sachant qu'au départ, le zouk, il a été créé pour amener de l'ambiance, pour amener de la vie, pour... voilà, quoi, tu vois, on ne fait pas que du zouk love. Alors, quelqu'un me disait un jour, parce que c'est vrai que c'est des discussions que j'ai beaucoup pris avec des gens du milieu, avec des musiciens et autres, quelqu'un me disait un jour, le problème du zouk, c'est qu'on n'arrive plus à le danser visiblement, et qu'une musique qui ne se danse pas n'est pas une musique. Qui a dit ça? Je ne vais pas te révéler mes sources comme ça. En plus, on a dit qu'on n'attaque personne. On nomme pas de nom. Mais c'est vrai que voilà, on parlait en disant, lui, ce qui lui manquait justement, c'était l'aspect live et l'aspect où il trouvait que dans les années passées, on dansait facilement le zouk. Oui. Et que plus ça allait, on n'arrive plus à danser sur ce qui sort. Voilà, c'est ce que je voulais dire. J'avais pas bien compris. Pas que le zouk ne se dansait pas. Non. Alors, si on part du fait que le zouk a une base bendée, d'accord? Le bendé a une rythmique, on est d'accord? Tu prends tac, 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 d'accord? Mais quand tu prends les morceaux aujourd'hui, ok, et qu'on prend la base bendée, ça ferait tac, tac, trop lent. Trop lent, d'accord? Ce qu'on appelle les BPM. Voilà, trop lent. Le zouk avant c'était 110 BPM, ok. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est du 84, 88. C'est quand même un monde. C'est ça. Alors, on n'arrive plus à danser.
ma génération, d'accord. Alors là, je viens de prendre en direct mais non, dans pas Before by Rebecca, pas 10 ans de ça. plus. Mais non, c'est pas ça. Merci, Dave Martial. Mais moi, j'ai pas envie de te vieillir, tu comprends ce que je veux te dire? Donc, c'est pour ça que je te dire, je me suis repris, j'ai dit, ma génération, tu fais partie de ma génération. Tout le monde sait que j'ai plus de 40 ans, t'inquiète pas. Mais d'accord, pas de problème. Ah bah, notre génération, elle a du mal avec cette manière de danser. Ouais. Par contre, les jeunes, ils ont trouvé une manière, eux, de danser sur du 84. Ce qui, ouais, nous, quand on danse, on va valser, on va tourner, on va faire tout ça. On fait plus ça, on fait plus ça. Dans la musique Je sens un actuelle, regret, je sens que quand les boîtes de nuit vont réouvrir, que Dave Martial se fera un plaisir d'aller danser sur la piste de danse. Tout à fait. Moi, j'aime le zouk, j'aime la mazurka, j'aime, tu vois, ce côté valsé, ce côté, voilà, ce côté danse de salon, voilà. Tu vois que ma question était pas bête. Oui, mais j'ai jamais dit ça. Ok. Tu ne poses jamais une question bête. Hein. Volontairement, je ne vais pas regarder ma liste de clips, mais je sais qu'on va refaire une 4e pause clip. Ouais. Je pense avoir trouvé quelque chose là, qui aussi représente une partie de la carrière de mon invité Dave Martial. Je vous rappelle que je suis avec un artiste et producteur émérite. Qui est encore là en 2021, qui a des projets, il y a un album qui va arriver. On parlera de ce fameux duo, de cette reprise version zouk dont le clip est sorti ce vendredi à midi. On se fait cette pause clip et on revient en plateau avec Dave Martial dans Before by Rebecca. Ok.
C'est fini, en tout cas c'est le titre de la chanson, c'est Oui. pas l'émission, il nous reste encore quelques minutes à passer ensemble, Dave Martial, c'est fini. Duo avec Indy Dufour. Oui, mon ami de cœur, on va dire ça comme ça. Et ouais, c'était... Alors, je me suis retrouvé... Souvent, on me dit, ouais, mais tu chantes qu'à la fin, tout et tout. Enfin, au départ, c'était pas prévu. Disons que je faisais des bacs pour lui montrer un peu comment faire. Et puis, finalement, ça sortait bien. Donc là, c'est pareil, hein, On a c'est continué. une amie de cœur qui vient, qui dit, Dave, je veux chanter, je veux que tu me fasses un titre. Mais c'était important. Pour moi, il y a toujours quelque chose qui m'incite à faire quelque chose. Et là, c'est aussi des histoires qui sont vraies, en fait. OK ? Et j'avais envie de l'aider à mettre en lumière ce qu'elle pensait, ce qu'elle vivait, en fait. Alors là, on fait un bond dans le temps. Là, on est 2018, presque. Non, avant ça. Avant Ça. même, moi, j'ai pas... 2015 ou 16, Ok, un truc comme ça. On est passé de 2001 à 2015, je sais pas comment on a fait, mais bon. On a fait un bond. On a fait un grand Et bond. pourtant, entre 2001 et 2015, Mais il y a quelque chose qui se rien passe. Oui, bien sûr, mais il y a quelque chose qui se passe et ça, c'est le tournant de ma vie, en fait, et de ma Je carrière. t'en prie, dis-nous tout. Alors, je décide de créer un studio avec Jean-Marc Dulis. On commence tout petit, personne ne nous fait confiance. Et là, je commence comme je travaille avec Rudy Lévis, que je salue, et donc il m'envoie des gens pour terminer ce qu'il ne peut pas faire en fait. Et puis je fais des albums derrière l'autre comme ça. Et puis finalement, les gens commencent à apprécier la qualité du son. Et là, je me dis que aujourd'hui, j'ai mon studio, donc plus de limites. Le producteur va pas me dire mais non, ça coûte trop cher. Voilà, je fais ce que je veux. Avec qui je veux. Avec qui je veux. Alors, il y a une rencontre. On se connaissait déjà, mais il y a quelque chose qui me fait prendre conscience que la musique est belle. Et c'est Patrice Ullmann. Voilà. Quand on arrive, parce qu'à ce moment-là, je te disais tout à l'heure, je me dis, je me retrouve pas dans ce qu'on fait. Peut-être que c'est moi l'extraterrestre, je sais pas, quoi, tu vois. Voilà. Et puis finalement, Patrice me dit, j'aimerais bien qu'on fasse un truc ensemble et on fait Baby Moi Pépa. Et puis alors moi j'aime dans cette émission parce que chaque fois que j'ai ce genre de scoop, enfin c'est plus trop un scoop, il y en a qui le savent, il y en a qui le savent pas, mais c'est dit avec tellement d'humilité. Enfin, tu parles de Baby Mon Pépin qui est juste un énorme succès de Patrice Ullmann. Oui. Oui. Mais comme je te dis, c'est Dave Martial. Mais tout à fait. Mais comme je te dis, c'est encore le cœur parce que j'ai trouvé mon alter ego. Sincèrement. C'est mon frère, En fait, on n'a pas besoin. Alors, il m'a promis juré, parce que comme tu es passé avant lui dans l'émission, que Ika attend une actualité. Fin octobre, il est avec nous dans Before by Rebecca. Oui, il y a quelque chose de chaud. Oui, parce qu'on peut le dire aussi, qu'aujourd'hui, tu es le producteur de Patrice. Oui, tout à fait. Et en plus, moi, j'ai eu l'honneur d'écouter 2-3 choses, déjà, en exclu, je le dis. Tout à fait. Patrice a toujours une aussi belle voix. Oui, je le dis aussi. C'est un chanteur merveilleux. C'est pas parce que c'est mon ami, mais il dégage une telle chose. Alors, faut nous voir en concert, en fait. Moi, le gars me fait chialer, quoi. Je sais pas exprès, alors, il me dit... Je l'ai vu dernièrement, d'ailleurs, j'ai les images que je visionne souvent, parce que voilà, c'est un petit concert qui s'est passé du côté de la Coupe à Jarry, petit comité. Et alors j'arrivais, c'était voilà, parce que je reviens en Guadeloupe, oui, bien sûr, je prends mes marques. Bien sûr. Et je revois Patrice et je me dis waouh. La générosité de ce gars, au-delà de la voix, mais voilà. C'est dans le tout. Et pour moi, c'est pour ça que je te dis qu'à ce moment-là, tout change. Tout change vraiment, ma vision des choses. Et puis je me dis, mais enfin, je suis pas le seul en fait. Je suis pas le seul à penser différemment. Et là, on part dans des délires. Alors, juste pour savoir, parce que c'était alors, Baby Moi Pépa, on l'a produit ensemble. Et ensuite, on a fait l'album de Patrice en ondes, qui a été produit par Éric Basset. Ok. Donc moi, j'étais producteur exécutif, mais c'est Éric Basset qui a... Et l'anecdote, par exemple, pour te dire que nous, on est dans un autre état d'esprit. On a envie de donner le meilleur de nous, le meilleur de la musique et le meilleur du zouk. Il n'y avait pas de budget pour payer les musiciens. D'accord ? Nous, on a décidé de prendre sur notre cachet à nous
pour faire Stéphane Castré jouer, Grégory Louis. Il y avait eu un concert aussi du côté de Paris. Alors, Oui, moi, sûr. je me souviens, c'était Bataclan. Alors, justement, moi, j'y vais aussi de mon anecdote, tant qu'à faire. Voilà, c'est mon émission, je fais ce que je veux. D'accord. En fait, alors, je connais Patrice. Je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment vu Patrice justement en formule live. Ouais. Ce qu'on appelle, alors en plus tu donnes des noms, Stéphane Castry, on a au chœur, il y avait du chœur aussi, enfin on était sur un gros truc béton. Une salle pas trop pleine, parce que la promo avait été un peu bancale. Mais moi je découvre mon ami Patrice, mais dans un truc mais majestueux quoi. Et c'est-à-dire que j'espère que quand on sortira de cette crise, que le public guadeloupéen, martiniquais, haïtien, parisien pourra découvrir vraiment qui est Patrice Sulman en live, parce que c'est vraiment quelque chose. Ouais. C'est vraiment quelque chose. C'est un showman, et c'est sincère. Voilà, Ouais. c'est pas du chiquier où il a pris un peu de ça, un peu de ça. Le gars est naturel et il te donne tout ce qu'il a en fait. Il mouille vraiment la chemise quoi. C'est ça. Je sens qu'il va y avoir de belles choses Oui. encore. Donc c'est Studio 103 aujourd'hui. 113. 113, tu vois. Oui, Gourbert. C'est parce que chaque fois que je vais là-haut, j'ai le vertige. Je me dis, vous arrivez. D'ailleurs, je fais toujours ma petite photo. D'accord, mais t'as vu la vue quand même. La vue, C'est inspirant. Studio 113. Et puis c'est vrai qu'il se passe des choses en ce moment. Alors comme je disais, tu as fait pour beaucoup de gens depuis les fin des années 80. Tu as collaboré avec, je pense, tous les artistes de Zouk connus, reconnus, voilà. Mais pas que. Tu es à l'origine, et puis pas que. Tu es à l'origine de pas mal de succès qu'on entend en radio. Moi j'aime bien vous appeler les gens de l'ombre, les inconnus, mais finalement très connus. Tu dis à quelqu'un dans la rue, Dave Martial, on va te dire ouais, mais je sais que dans le milieu, je dis Dave Martial, il y a un respect quand même qui est là. Oui. On reconnaît ton travail. Oui. J'ai fait beaucoup de choses. Et Studio 113, donc aujourd'hui, Studio 113 c'est le passage aujourd'hui. obligé aussi un peu, pour ceux qui Alors, n'ont pas peur de faire la route. On a Jimmy Jimmy Desvarieux, Desvarieux. Patrice Sulman, Didier Dufour, Dave Martial. Il y a quelque chose qui va arriver avec l'artiste Estelle. Heureuse de savoir que tu la prends en main. C'est une jeune, c'est la jeune génération qui cartonne bien sur les ondes. Je la connais vraiment depuis longtemps. Puis j'ai toujours senti qu'elle avait un potentiel. Et c'est une très très bonne compositrice. En fait, on ne compose pas pour elle. Elle vient avec tout. Et puis tu fais les arrangements, tu mets le truc. Et... Ça me fait penser un peu à... Moi, j'ai l'impression que c'est un peu la relève ou la succession de Lissinaïs, non? Dans la façon de travailler. Ouais. C'est le petit génie qui arrive comme ça Il y a un peu de ça. et qui s'impose. Il y a un peu de ça, mais j'ai envie... Alors Estelle, pour ceux qui... parce que faites pas comme moi, dites pas STL, parce qu'en fait... je suis allée vérifier qui elle était un jour, parce que j'adore sa chanson. Et en fait, effectivement, ça s'écrit STL, mais c'est Estelle. Voilà. Voilà. Non, mais il y a énormément de choses qui arrivent. J'ai vu des gens, parce que moi j'aime dans cette émission justement mentionner nos amis qui font vivre cette musique. Stevie Landre. Ouais. Alors Stevie, chaque fois que je vais à ton studio et que je fais une photo, il me dit Kokava Kadev. Mais c'est les petits frères, lui. Alors c'est Claudie Durizo, Karim Berger. Et franchement, ce sont des petits frères, et puis moi j'adore partager avec eux en fait. Souvent ils sont là, ils me disent ouais, comment on fait, qui j'en quoi vous habitez là. Beaucoup d'humilité. Et avec voilà, c'est vraiment eux. Par contre, c'est vraiment la génération de demain. Ouais. La musique passera forcément par l'évolution de ces gars-là. Si je peux aussi, je me permets dans ton émission de parler de leur production à eux. SCK, voilà, un studio qui est du côté de Cap-Esther, mais ils font plein de choses. Stevie donne des cours de batterie, il a repris ses cours. Claudie et Karim s'amusent à faire des reprises, à faire des compos. Ils font même leurs clips ensemble, ils font leurs trucs. Ouais, ils sont organisés. Comme quoi, souvent on dit que les jeunes ne peuvent pas, c'est des faits. Et c'est un ami, donc il leur a cédé une maison familiale, ça s'est transformé en studio. Enfin, moi j'ai passé une fois une journée avec, je juste passé les voir discuter. Et puis en fait, j'ai passé une journée là-bas et je me souviens justement de ces ambiances de l'époque où on a un lieu et puis Moonkavin et puis on fait de la musique, on a des idées, on se rappelle et puis les choses avancent. Et puis juste aller voir sur les réseaux. Alors justement, je disais à Pascal Vallot la semaine dernière qu'ils ont fait une très belle reprise de Limbé et c'est à voir. Non, c'est vrai.
J'ai même partagé la scène avec eux pour ça. Donc, non, franchement, c'était assez sympa. Franchement, comme je te dis, c'est vraiment l'avenir. C'est vraiment l'avenir. Et puis, ils ont la joie de pas vivre. désespéré. J'ai jamais dit La que j'étais transmission est là. Oui. La nouvelle génération est là. Oui, moi j'ai jamais dit que j'étais désespéré, hein, moi. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais c'est des gars qui écoutent en fait. Et on a à apprendre d'eux comme ils ont à apprendre de nous en fait. Ça a toujours été comme ça. Grand monde qui montre qui j'en pouvais. Et c'est marrant parce qu'en plus, tu dis ça, mais ils font partie aussi de ces musiciens qui aujourd'hui, alors quand on vous parle de Stevie, Karim et Claudie, il faut savoir que ce sont les musiciens. Alors, on va commencer. Hein. Dernièrement, ils ont accompagné Michel Rotin, ils accompagnent Sadik, enfin, on les voit. Stevie a accompagné Admiralty et Kalash. Il y a une bonne énergie, puis ils ont de la mémoire. Moi c'est bon. Quoi, il n'y a pas de travail. Je sais pas, à d'autres moments, c'est pap. Tu vois, ils ont vraiment ce mérite-là et franchement, moi, je les encourage à continuer et voilà. Ouais. Mais pour revenir sur moi, je vous rappelle que c'est le Before by Rebecca spécial Dave Martial. Oui. Alors Dave Martial, c'est pas que du zouk en fait. J'ai rencontré aussi dans ma vie un homme admirable qui s'appelle Dominique Perroz. Quand dit encore Mounbasté. Tu as vu que j'ai juste cligné des yeux. Je voulais juste saluer aussi mon voilà, j'allais dire. Je me dis, mais chaque fois, je vais arrêter de dire mon ami, on va dire, mais elle est amie avec tous. Oui, mais bon, mais tu es international. Hein. On salue aussi par la même occasion Sonia, son épouse, qui est une grande choriste. Voilà. Et en fait, cette rencontre-là, c'était après Volte-Face. En fait, il avait un projet. Et puis on s'est liés d'amitié parce que je l'avais appelé sur un de mes albums chez Deps. Et donc il avait fait le piano pour moi. Et puis on s'est liés vraiment d'amitié. On a commencé à échanger. Et puis on a travaillé sur son premier album. Enfin leur premier album parce que c'était Swendo. C'était Swendo, ouais. Et Sonia m'a fait la primeur de chanter une chanson empoisonnée qui s'appelle Parcours. Et cette chanson-là m'a valu d'être nominé aux meilleures performances vocales prix Saint-Martinique en 2015, aux côtés de Ralph Lama et Tony Chasseur. Enfin, chez toi, quoi. Ouais. avec tes collègues de travail. Oui, non, mais moi, ce sont deux gars pour qui j'ai toujours été admiratif. D'ailleurs, j'ai enregistré plusieurs fois. Oh là là. Mémoire. Ralph, plusieurs fois. J'ai eu l'occasion de travailler en différé avec Tony aussi. Chasseur. Et, voilà. Et ça m'a permis de voir certaines choses. Alors je tiens à saluer justement, parce que je reçois beaucoup de messages de la Martinique, puisqu'on est visible en télé. Première diffusion ce soir, ce vendredi à 20h30, sur Canal Sat entre autres. Je salue parce que finalement la musique antillaise c'est aussi une grande famille. Il n'y a pas de Guadeloupe, Martinique, Guyane, on self-famille. Et moi mélangé un peu. Ouais, en plus, tu es moitié-moitié. Je suis moitié-moitié. Mais j'ai envie de dire que la ferveur de mon côté, elle est plutôt en Martinique. Alors, faudra m'expliquer, hein, parce que chaque fois que je fais de la musique, on va dire « Ouais, mais on va faire musique martiniquaise ». Enfin, moi, je fais de la musique, en fait. D'accord ? Et je ne rentrerai pas dans ce nouveau débat avec toi. On a déjà parlé de la jeune génération. Non, mais c'est pas un débat. Moi, je dis simplement pas le débat Martinique-Guadeloupe. Non, il n'y a pas de débat. Qui est le plus mélomane des deux îles. Justement, c'est de la musique antillaise, comme tu l'as précisé. Alors, je sais pas pourquoi, nous, on a toujours envie de se comparer. Il n'y a pas de comparaison possible. Simplement... moi, j'aime travailler avec tout le monde. Il y a des gens qui ont du talent. Point, c'est tout. Mais c'est marrant ce que tu dis parce que pourtant, bon, j'ai toujours connu ton travail. Et puis, bien sûr, hein, quand tu évolues dans ce milieu, il y a des noms qui ressortent. Mais tu sais que je pense avoir entendu parler de toi le plus souvent en Martinique. C'est-à-dire que souvent, en Martinique, on me disait « Mais Rebecca, vous avez un gars chez vous en Guadeloupe. Ah, le gars compose. » Alors je me disais, mais qui? Tu sais, tu t'attends à voir, bon, tu vois, les noms des plus grands, enfin, quand je dis des plus grands, des moins discrets, bref. Et en fait, souvent, ton nom a été mentionné mais je te le dis, par beaucoup de grands artistes, de grands interprètes martiniquais. Je n'y vais pas souvent. Et c'est le regard où on sent... Moi, j'aime la belle musique, en fait. J'aime la musique arrangée. Alors peut-être qu'effectivement qu'il y a une tangente qui est plus martiniquaise sur la musique arrangée en fait. C'est ce qu'on appelait à un moment la musique d'un télo, non? Mais si vous voulez, je priais qu'on voulait. Mais bon. Non, pas de souci. Non, parce qu'en fait, ce serait des vrais débats à mener, parce que c'est vrai que, alors, je sais pas si c'est stéréotypé ou pas, mais on a souvent prêté aux Martiniquais ce plus grand amour pour la musique live, par exemple. Mais c'est dans l'histoire. Je pense que la musique martiniquaise est
beaucoup plus orienté latin en fait, ok. Alors que la musique guadeloupéenne est beaucoup plus proche du gros-ca, beaucoup plus roots en fait. Mais si tu arrives à faire un excellent mélange entre les deux, c'est magnifique, c'est antillais, c'est ce que je suis moi. Je suis Oui, en plus pour le coup, t'es Guadeloupe-Martinique, Voilà. donc tu n'es pas que le voilà, Gros-Berge. Voilà. Non. Je suis négropolitain en plus. D'ailleurs, je ne suis pas Gros-Berge, voilà. Non, c'est clair. Il fallait trifouiller, hein, on va arriver sur la fin de l'émission, il fallait trifouiller un peu pour montrer quelles étaient tes qualités. J'ai récupéré une petite séquence live avec Séquence Groove. Oui, c'est mon groupe. Ouais, avec Didier Tchan que je salue et Sandra Nègre, Ouais. deux personnes que j'affectionne tout particulièrement. J'ai récupéré une petite séquence et puis on revient en plateau pour en parler. Ça marche. T'es sortis ensemble sans savoir là nous t'es calé. Des bateaux sans mètres, nous t'es partis à la dérive. Des gars qui naufragés, toujours qu'à besoin qu'on t'ennuie. T'es qui veut pas plus, mais qu'elle moi j'ai déchiré. Parce qu'elle adorait en moi. C'est vous moi t'es qu'à et moi pas t'es pété ou ça. Attends, rêve en moi. C'est vous moi t'es qu'avoué et moi pas t'es pété ou ça. La 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 la. La 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 la. Bon Dieu qui fait si à petit plage alors que moi échoué. Le gars qui j'ai blessé toujours qu'à besoin oublié. Petit moment à verre pour moi c'est ça qui est important. Moi t'es qui veut pas plus mais qu'elle moi j'ai déchiré. Parce qu'elle adorait en moi. C'est vous moi t'es qu'avoué et moi pas t'es pété ou ça. Attends, rêve en moi. C'est vous moi t'es qu'avoué et moi pas t'es pété ou ça. Oui, on vit conjuguer l'amour à l'infini. Pour rêve en moi pévi, réalité. Et pouvez s'arrêter. Rêve en moi, mais pas compter si moi, couper ça quitter, parti. Si c'est l'amour créole qui m'énerve devant moi, c'est peut-être parce que c'est qui soulage moi. Qu'on si nous t'es qu'à vivre, rêve en moi, mais pas compter si moi, couper ça quitter, allez. Attends, j'ai à moins j'appris, attends, d'y fait à moins briller moins, et pourtant moi je savais, l'amour pas si facile que ça, l'air comprend nous j'ai guéri, pour recommencer en notre vie, il des images qui gravaient, et qu'on peut effacer, rêve en moi, qu'amenez-moi. Toujours côté tout doux, rêve en moi, qu'amenez-moi.
Je l'avoue, je me suis fait plaisir. J'aurais pu prendre un extrait beaucoup plus court, mais je me suis dit non, voilà. Séquence groove, Dave Martial, Didier Tian, Sandra Nègre, sur une belle reprise de Monsieur Patrick Saint-Éloi. Je rappelle que demain, 11e anniversaire de sa disparition, Patrick nous manque énormément. Patrick a marqué, Patrick marque encore la musique antillaise. Tout à fait. On ne peut pas faire de zouk, parler de zouk sans parler de PSE. PSE Forever, comme j'aime bien dire. Et ça va avec en fait. C'est vraiment le gars a marqué le truc quoi. Et dans tout en fait. Même si on a pris énormément du côté Zouk Love. Zouk Love, ouais. Alors que le gars, pareil, yo, c'est les plus gros tubes, ça reste aussi. Ah ouais. Quand justement, alors, tu as collaboré, tu as travaillé, tu as connu Gilles Fleureau. Ouais. Tu as travaillé avec Patrick. Non. Vous êtes croisés. Oui. Oui. De toute façon, si tu es fan et ami de Frédéric Caracas. Oui. Tu as croisé Patrick. Croisé, bon, j'ai eu l'occasion de faire une tournée aussi avec, en 2000 avec Georges Décimus et Jacob Desvarieux. On est parti notamment en Angola. En Angola, ouais. Et c'est là. J'ai failli dire, ça allait sortir tout seul, le pays du zouk. Non, mais c'est ça. Mais alors, il faut l'avoir vécu en fait. Moi, je me rappelle d'enfants, tu vois, des gamins, quoi. Aujourd'hui, tu te dis que, mais c'est son vieux bouc, va connaître. Mais des gamins de 5 ans qui voient Jacob, qui font Jacob, Jacques. Parce qu'effectivement, le zouk représente quelque chose qui est incroyable, en fait. Ouais. Ça amène une joie de vivre. Il n'y a pas un côté, parce que je me suis souvent posé la question, parce que quand justement les artistes, bon, je dis de zouk parce qu'on parle de zouk, mais me relatent leur séjour en Afrique, donc Mozambique, Angola, où on parle là de stade. Hein. Ouais. C'est 50 000 personnes sur un stade et tu fais ton zouk. Ouais. Est-ce qu'il y a ce côté reconnaissance de l'homme noir, j'ai envie de dire, pour parler genre un peu avec des mots oui, c'est la fierté en fait. La fierté, ouais. C'est la fierté. Alors autant nous, on est souvent intéressés par tout ce qui se fait aux États-Unis en disant que là, qui arrive comme ici, ça qui aille, eux, c'est pas ça en fait. C'est plus général. C'est-à-dire qu'on a cette possibilité-là. Demain, moi aussi, je pourrais avoir cette vie-là, ce côté d'amener de l'amour aux autres en fait. C'est vraiment de l'espoir en fait. Quand tu reprends là, en plus ça c'était alors, je salue d'ailleurs. Je tiens à le saluer, M. David Moïsa, parce qu'il regarde l'émission. Bien sûr. Oui, il m'a déjà appelé pour me dire Rebecca, merci pour ce que tu fais pour les zouk et pour nos artistes. Oui. Quand vous faites justement, donc c'était une journée, je crois, c'était à l'hôtel Saint-Georges, à Saint-Claude. Donc il y a eu plusieurs reprises, parce que j'ai coupé, j'ai voulu prendre que le petit bout Saint-Éloi, mais vous avez fait des reprises d'un peu de tout. Ouais. Je trouve que vous avez de magnifiques voix, toi et Sandra. Oui. J'ai bien dit-il. Non, parce que en fait, moi je la connaissais pas du tout en fait. Alors on précise que Sandra aujourd'hui est la chanteuse de Séquence et de Chic Taille, parce que non, je dis ça parce qu'en fait le gars veut parler que oui, je te l'accorde, mais comme on a dit c'est une famille donc machin, mais tout à fait. C'est Sandra la est aussi chanteuse de Chic Taille aussi. Voilà. Avant Séquence Groove. Séquence Groove. Non, parce que Séquence Groove, c'est quoi? C'est une version live allégée. Oui, je pars avec les copains et dès qu'on m'appelle, je suis présent. On peut faire des versions beaucoup plus complètes, mais par rapport à la conjoncture, 3 personnes, tu amuses les gens, c'est ce qui convient. On le sent un peu endormi sur les images, monsieur Didier, là. Non? Oh, c'est Didier. C'était une petite taquinerie. C'est Didier. Peut-être qu'il avait déjà pris un petit rhum vieux, je sais pas. Alors là, c'est toi qui l'as dit. Non, Didier, c'est beaucoup en vrai. Non, ce n'est qu'une apparence parce que dans les doigts, dans le jeu et dans l'envie de faire bien. Quelqu'un qui est généreux aussi, qui donne. C'est que Didier, je sais que vous êtes plusieurs à l'appeler dès que vous avez besoin d'un guitariste. Et Didier a fait un lot bizarre. Mais Didier, c'est le gars, bon, nous a fait ça, nous a fait. Mais c'est un gars qui se bat aussi pour le zouk. Ouais, il se bat beaucoup. Il faut pas oublier que c'est lui qui a quand même remonté le groupe Chic Taille. Ouais. Et qui se bat pour ça. Enfin, qu'il a vraiment envie de ne pas faire oublier cette musique-là qui, à l'extérieur, a une aura incroyable, quoi, tu vois. Revenons à Dave Martial. Dave Martial, Séquence Groove. Donc quand tu reprends, justement, c'est ce que je voulais te... Voilà, on est parti sur ça. Quand tu reprends un Patrick Saint-Éloi, alors déjà, le choix, il est évident. Si on va faire des reprises de zouk, c'est évident.
Et toi, quand tu reprends un Patrick Saint-Éloi, tu te sens comment? Je me sens bien. Je me sens bien. Ce sont pas des morceaux qui sont évidents à chanter, tout comme Gilles. Hein. Surtout que toi, tu fais en plus chant et clavier. Ouais, c'est une performance. Mais disons que ça correspond au timbre que j'ai en fait. J'aime bien monter, descendre, et j'aime pouvoir chanter comme ça en fait. Et les mélodies de Patrick me permettent de me sentir bien en fait dans cet élément quoi. Justement aujourd'hui, parce que là on va finir l'émission en parlant de ton actualité. Donc tu as un clip avec une charmante jeune chanteuse qui est passée dans Before by Rebecca avant toi, qui est sortie aujourd'hui. J'ai envie de te dire aujourd'hui, quand tu composes, tu penses à Gilles et à Patrick quand tu composes, tu tiens justement. Tu disais que pour Gilles, tu tenais à avoir comme des choses qui lui ressemblent dans ta musique. Mais je pense que c'est en moi en fait. C'est vraiment moi, sans prétention aucune. Hein. Disons qu'il y a des similitudes. Je ne sais pas comment. Je prends pas un truc en disant j'écoute Gilles Floro et puis paf, je le recrache. C'est pas ça. C'est que je pense que on peut être amis et avoir la même manière de voir les choses en fait. Et c'est ça qui nous emmène à avoir cette ressemblance. Mais moi, de toutes les façons, j'aime faire vivre un texte. D'accord ? Il y en a qui font des instrus. Donc moi, je ne fais pas d'instru, pour ceux qui s'intéressent. Je ne fais pas d'instru du tout. Je viens, tu me donnes une mélodie et on travaille. Justement, parce que... je pense que cette émission-là, un jour, durera 2 heures, je ne sais pas pourquoi. Quand tu dis instru, donc ça veut dire que quand on parle d'instru et qu'on parle de composition, c'est 2 choses différentes. Oui. Disons que quand tu arrives, que tu fais une orchestration. En fait, il y a quelque chose qui t'a inspiré hein, quand même, hein, pour dire que la base va faire ça, le truc va faire ça, etc. Ok, mais en même temps, ça ne sert pas la mélodie que tu fais en fait. Ouais. Puisque la personne qui va venir poser la mélodie, elle va le poser parce qu'elle a entendu quelque chose dans la mélodie qui fait que... Alors que lorsque tu arrives avec une mélodie, d'accord, que derrière tu amènes un texte sans avoir pensé à la musique, ah ben là, tu as cette possibilité de sublimer. Les arrangements, tu peux faire ce que tu veux. Ça dépend de la cible que tu veux toucher. Je peux avoir envie de faire un truc avec des violons parce que sur ce texte-là, je trouve qu'il est poignant et j'ai envie effectivement de... Voilà quoi. Et moi, c'est comme ça que je vois. En fait, disons que c'est comme ça que j'ai appris à travailler. Et je trouve que c'est la meilleure des choses. Mais maintenant, quand on fait de l'instru, faut pas s'étonner que ça ressemble à ça et ça ressemble à ça parce qu'il faut rentrer dans le format des médias. Dave Martial, Before by Rebecca, l'émission touche à sa fin. Ouais. Dave a encore 2 petites choses à nous révéler, puisque Dave a une actualité. Dave a décidé de sortir un album en 2022. Dave présente un nouveau titre, une version zouk d'un énorme succès de monsieur Jean-Jacques Goldman. Ouais. Là-bas, il est en featuring avec une chanteuse que vous connaissez, qui a une voix qui s'est bien mariée avec la tienne. Ce qu'on va faire, on va regarder le clip. En plus, c'est un peu une exclue média. Il est sorti à midi sur YouTube, mais en direct, en tout cas, pour le moment, en radio et sur Facebook. On regarde ce clip et puis on revient, on se salue, on finit en beauté pour parler de Dave Martial dans Before by Rebecca. Ok. C'est pour ça que j'irai là-bas.
visage. J'ai beau te serrer dans mes bras, que tu m'échappes déjà là-bas. J'aurai ma chance, j'aurai mes droits. Et la fierté qu'ici je n'ai pas. Ce que tu méritais à toi. Et si les autres imposent leur loi, je te verrai peut-être là-bas. Je me perds si je reste là. La vie ne m'a pas laissé le choix. Toi et moi, ce sera là-bas ou si nos rêves sont étroits, si les autres imposent leur loi, on ne m'a pas laissé le choix. Et c'est pour ça que j'irai Dave Martial feat. Jessie Belval là-bas, version Zouk, un énorme succès de M. Jean-Jacques Goldman. Je pense que c'est un titre, une chanson qu'il faut écouter avec les watts au maximum, parce qu'en fait, il y a cover et cover, il y a reprise et reprise, et là quand des arrangements sont si bien faits, on sent bien le petit truc Zouk dansant. Reprise, ça veut rien dire. Finalement, on chante, on fait quelque chose de beau. Oui, moi c'est une chanson qui m'a marqué. Ouais. Et j'avais envie de prouver juste une chose. C'est quand on dit que le zouk est mort, j'ai envie de le prouver que non, en fait. Le zouk, c'est de la variété française, en fait. Parce que c'est de la variété française. C'est de la variété française. Voilà, on ne peut pas dire le contraire. C'est simplement, il faut savoir mettre les arrangements qu'il faut. Moi, j'y ai mis le cœur, parce que souvent dans des covers, on dit que bon, on ne met pas beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent. Ouais. Oui, parce qu'en plus, c'est des vrais musiciens. On parle bien d'arrangement. C'est encore des termes qu'il faut connaître. On ne dit pas qu'on fait une reprise pour une reprise. Voilà. Là, on est sur des arrangements. Tu es musicien, tu es compositeur. J'ai pris un super risque, en fait. Et là, on est sur du vrai violon, pas de l'ordinateur. J'ai vraiment pris un super risque. Et puis, je me suis dit, tant qu'à faire, la chanson me parle. Et Jessie est venue tellement sublimer la chose. Parce qu'il fallait trouver quelqu'un qui soit à la hauteur des choses. Et puis, il y a une sincérité dans cette interprétation, que j'ai fait au moins 3 fois, jusqu'à ce que ça puisse me plaire. Il y a une sincérité entre nous, en fait. Et ça se ressent. Et c'est ce que j'aime dans la musique. Et j'espère qu'effectivement, que ce titre pourra montrer beaucoup de choses aux autres. Et puis, peut-être lancer une voie, un chemin. Pourquoi pas ? On a passé une très belle heure ensemble, mais encore quelques minutes, quelques secondes, parce qu'effectivement, il y a, donc on a fait un peu, on a évolué dans ta carrière depuis 1987, et là on arrive 2021-2022. Là-bas, le clip est sorti aujourd'hui, donc on va dire qu'officiellement, voilà, c'est sorti aujourd'hui. Le titre a été envoyé aux médias. On croise les doigts pour que tout le monde diffuse. C'est ce que je demande. C'est ce que je demande, et je voudrais juste rapprocher et redire quelque chose. C'est simplement que le travail, même s'il me profite, j'ai envie qu'il profite à tout le monde. J'ai envie qu'il profite à la musique antillaise, à l'aura qu'on peut avoir sur le monde, en fait. Je pense que si tout le monde prenait à bras le corps ces artistes, qu'ils les aiment pas, mais simplement venir, liker, montrer effectivement qu'on peut faire des millions de vues. Soutenez vos artistes. Voilà, c'est simplement ça. Et de leur vivant. Oui, de leur vivant. C'est aussi ramener une richesse pour notre pays, en fait. Nouveauté 2021 qui annonce un album en 2022. Ouais. Tu as décidé que c'est bon, j'ai travaillé pour tout le monde, je veux travailler un peu pour moi. Oui. J'ai envie de montrer des choses aussi. Pour avoir écouté le prochain single qui sortira après ce duo, je peux vous dire que c'est assez patate. Et puis quand on aime le zouk, j'allais dire le vrai, on se dit que Dave, tu as pris du temps pour revenir sur les devants de la scène. Ah ben, moi je dis que tout vient à point nommé. C'était le Before by Rebecca de Dave Martial. N'oubliez pas que la première diffusion est en télé ce soir à 20h30 sur Éclair TV. C'était un grand plaisir de te recevoir. Bon, ça fait de jeu de là, mais ça t'est fait, on joue, hein. Pas inquiétez, ça t'est fait, on joue. Comment ça ? Tout vient à point nommé. N'oubliez pas, Dave Martial, l'actualité est là, suivez-le sur les réseaux sociaux. Donc, en plus, là, on parle de cette reprise, donc j'ai vu passer Eben Disque.
qui est ma boîte de prod. Ta boîte de prod. On rappelle que Dave Martial produit aussi Patrice Ullmann et Jimmy Desvarieux et Estelle. Ouais. De belles choses vont se faire. Restez connectés. Moi, je vous dis bon week-end, prudence. Et gardez la santé, la foi et la santé. Et on se dit à bientôt. Coucou.